안녕하세요. Un coréen à Paris, un copain입니다. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire bibimbap. Bibim veut dire en coréen mélanger. Bap, ça veut dire riz. Donc, riz mélangé. Bibimbap est un plat très populaire en Corée, comme à la maison, comme au restaurant, où on mange très facilement. Donc, ne vous prenez pas la tête avec la recette, il faut que ça soit simple et rapide. En gros, mettez tout ce que vous voulez, mais avec du riz. Sans le riz, c'est pas bibimbap. Personnellement, tu mets tout ce qui traîne dans le frigo. Mais aujourd'hui, je vous montre une recette assez classique. En plus, bibimbap est un plat idéal pour les végétariens ou véganes. Parce que principalement, on utilise beaucoup de légumes et la viande n'est pas une obligation. Ici, je vous montre la version avec la viande, mais pour les végétariens, vous appelez la viande. Donc, riz nature, là, ce que vous voyez, c'est pour 2 personnes. D'ailleurs, je vais consacrer un épisode pour comment faire riz nature. Moi, je le fais bien sûr avec mon autocuiseur, mais pour ceux qui n'en ont pas, faites comme si vous prépariez pour le riz associé. Une demi-carotte, une demi-courgette, et quelques champignons. Bon, champignons que vous en avez. Moi, personnellement, j'ai pris champignons shiitake, que j'aime bien parce qu'il est bien parfumé. Et puis, 2 œufs et 120 g de viande de bœuf hachée. Et bien sûr, quelques feuilles de salade. Donc, carottes. Vous coupez en lamelles. Et sinon, vous pouvez utiliser la mandoline. Voilà, carottes. Maintenant, je vais couper la courgette. Voilà, courgette coupée. Maintenant, champignons. Voilà, vous coupez tout en lamelles. Voilà, tout coupé. En attendant, il faut assaisonner maintenant. Je vais commencer par carottes. C'est un peu de sel, pas beaucoup, hein. Et l'huile de sésame. Voilà. Pareil, pour courgettes, un peu de sel, un peu d'huile de sésame. Maintenant, on va assaisonner le champignon. Pour le champignon, contrairement à la courgette et à la carotte, l'huile de sésame, toujours pareil, mais à la place de sel, on va mettre sauce de soja. Juste une cuillère, ça ira. Voilà. Et pareil, un peu d'huile de sésame. Voilà. Alors maintenant, je vais assaisonner la viande hachée. Pareil, un peu de la sauce de soja. Je dirais une cuillère et 2 cuillères. Il ne faut pas oublier que c'est pour 2 personnes. Et un peu d'huile de sésame. Vous allez vous dire que j'utilise beaucoup d'huile de sésame. Mais effectivement, en plat coréen, on utilise beaucoup d'huile de sésame. Et un peu de poivre. D'ailleurs, cet assaisonnement pour la viande hachée ressemble un peu à l'assaisonnement du bulgogi. Et bon, on peut ajouter effectivement de l'ail. Ceux qui aiment l'ail, moi j'adore l'ail. J'ajoute un peu d'ail. Voilà. Voilà. La viande est assaisonnée maintenant. Maintenant, on va préparer la sauce. Et pour la sauce, effectivement, gochujang, ce qu'on dit en coréen, gochujang. Je vais mettre pour 2 personnes une grosse cuillère et deuxième grosse cuillère. Et je mets un peu de sucre, pas beaucoup, hein, juste une cuillère pour 2 personnes, ça ira. Et un peu de l'eau, juste un petit peu. D'ailleurs, à la place de sucre et de l'eau que j'ai mis, vous pouvez mettre boisson gazeuse sucrée. Voilà, c'est un type à moi. Voilà, la sauce elle est prête. Maintenant, on va faire cuire tout ce qu'on a préparé. L'huile de tournesol. Maintenant, je vais faire cuire carottes,
et courgettes ensemble. Voilà. On se prend pas la tête ensemble. Voilà. Carottes et courgettes sont bien cuits. Maintenant, je vais faire cuire le champignon. Je vais faire cuire maintenant la viande hachée. Cette étape, pour les végétariens, vous pouvez zapper. Voilà, la viande hachée aussi, je l'ai fait cuire. Je vais couper quelques feuilles de salade. Pareil, en lamelles. Salade aussi prêt, maintenant. 2 grands bols, comme celui-là. Et vous étalez le riz. Et sur le riz, vous étalez, bien sûr, à votre convenance, joliment installez vos ingrédients. Je commence par carottes et courgettes. Et champignons. Et évidemment la viande, mais pour les végétariens, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Et un peu de salade. Déjà, ça a une apparence de bibimbap que vous trouvez au restaurant. Maintenant, il nous reste la sauce et un œuf. Par contre, avant de mettre l'œuf, vous mettez d'abord la sauce. Juste une cuillère. Ceux qui aiment piquant, vous mettez un peu plus. Ceux qui n'aiment pas, vous en mettez moins, c'est tout. Moi, je mets une cuillère. Voilà. Et maintenant, je vais mettre l'œuf. Comme je vous ai dit au début de l'épisode, que bibimbap, il n'y a pas de recette absolue. Donc, c'est vraiment à votre convenance. Par exemple, il y a des gens qui ne mettent pas d'œuf. Voilà. Moi, j'aime bien mettre l'œuf. Voilà. Voilà, j'ai fait cuire l'œuf. Maintenant, je vais mettre sur... Voilà, parfait. Voilà. Une petite astuce. Comme c'est un peu sec, en général, en Corée, on mange avec une petite soupe. Par exemple, soupe miso. Donc, si vous mangez avec une soupe, vous arrosez, avant de servir, vous arrosez 1 ou 2 cuillères de soupe et vous mélangez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode sera consacré au japchae, bien sûr avec une option vegan. Je vais essayer de vous montrer les plats coréens, toujours simples, pratiques et rapides. Si vous voulez connaître une recette coréenne, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il faut faire. Ça m'encouragerait beaucoup. Voilà. Merci. 다음에 또 봐요. Matériaux indispensables pour faire la cuisine coréenne. Pino. Non, c'est un couteau. Non.